Voilà, salut à tous, bienvenue à votre émission Quoi de neuf sur The Télévision, où nous aborderons aujourd'hui un problème, pas un problème, un aspect assez particulier, puisque notre pays il est beau, il y a des plantes, il y a de belles plantes, et puis il y a des gens également qui s'occupent des plantes, des naturopathes, comme Madame Jacqueline Légel qui est à mes côtés. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Timon, c'est un plaisir effectivement de se retrouver. Ah bon? D'accord. Je vous ai reçu, ça fait pas mal de temps quand même. Quelques temps, d'accord. C'est quand même bien effectivement de revenir, hein, et puis d'échanger un petit peu aussi avec la population, hein, Voilà. c'est tout l'intérêt. D'accord. Oui. Donc, vous êtes naturopathe Oui. depuis 5 ans, vous avez également une association, l'association Belle Sourire, Bien-être, Forme, etc. Vous êtes originaire du François, ça on le sait. Alors ça vous La belle commune de la Martinique. Ah ben oui, petit coup de Cléron. C'est Samuel, on salue Samuel, t'as vu? Exactement. Bref, alors là nous allons justement entrer dans le vif du sujet. Vous êtes naturopathe, vous avez l'association. L'importance des fruits, des feuilles dans l'univers martiniquais. Est-ce que c'est les plantes uniquement? Alors, c'est vraiment nécessaire pour cela, puisque bon, on constate actuellement avec tout ce qui se passe maintenant, d'où l'intérêt de revenir à cela, puisqu'on sait comment nos grands-parents faisaient, d'accord? On avait un petit problème particulier, on allait vers la nature. On se dit, mais pourquoi ne pas revenir effectivement dans ces moments, hein? Alors, vous voyez que j'ai emmené différents, voilà. On va voir tout à l'heure, vous avez amené un... Alors, on verra par la suite. Des choses. Voilà, par la suite. Mais avant, je voulais quand même présenter l'association. Oui. L'association, comme je dis, l'association qui s'appelle Association Belle Sourire, Bien-être et Forme. C'est une association qui permet à tout un chacun de retrouver son sourire. Parce que avec tout ce qu'il y a maintenant, certains vous disent bon mais j'ai des problèmes d'arthrose, de sciatique. Oui, on va dire le logo de l'association. Voilà, hein, j'ai un petit peu de tout. Et qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me traiter à travers la nature? Qu'est-ce qu'on pourrait faire par cela? Alors, à travers l'association, bien sûr, avec les connaissances, on organise des moments. Hein, Ah bon, donc vous avez des réunions, vous avez des gens qui vous suivent. Voilà, oui. voilà, nous avons des moments bien précis. Alors, comme bientôt le 1er juin, nous avons une grande conférence, hein, d'accord? Ça va se passer où? Voilà. Au François, je vais préciser vraiment le lieu, parce que bon, ça dépend de nombre de personnes qu'on va changer de salle ou pas, mais il faudra appeler, s'inscrire pour ce moment-là. C'est une conférence, hein? Oui, voilà. Information, quoi. Ouais. Alors, conférence, mais en même temps, ce sera pratique, parce qu'on va voir aussi toutes les vertus des plantes, des légumes, on pourra poser des questions, on pourra même aussi repartir avec des plantes. Ouais. Cela, alors, j'espère que c'est bon. On espère toute la Martinique, mais on verra bien pour pouvoir remettre les plantes un petit peu à tout à chacun, une petite plante à chacun. Et surtout, on saura un petit peu ses vertus. On a un problème particulier, on saura comment faire pour pouvoir se traiter par rapport à un problème particulier. Particulier par rapport à ça. Donc c'est une association, on précise bien que c'est une association. Oui. Effectivement, vous entrez en contact avec les gens, vous informez les gens, vous donnez des conseils également. Alors, bien évidemment, il y a des produits que vous développez. Je vois que vous êtes venu avec, par exemple, certains produits là. La papaye, par exemple. On va trouver la papaye, un plan sur le... Oui. Alors la papaye que tout le monde connaît, bien évidemment. Voilà, on a un plan de la table. Voilà, c'est un fruit local, hein. C'est un fruit local que tout le monde connaît, effectivement. Quelles sont ses propriétés? Voilà, alors la papaye, il y a la papaye, il y a aussi le feuillage. Il faut dire que tout l'arbre est médicinal. Alors la papaye, effectivement, dans le sens où c'est un fruit, effectivement, qui va vraiment travailler au niveau du transit. Alors souvent, il y a certains qui disent, mon constipé, voilà. D'où l'intérêt, effectivement, c'est un fruit, comme je conseille vraiment à planter, hein, parce que déjà, ça vient de mon papayer, hein, qu'il faut planter. Hein, et puis on mangeait souvent. Quelquefois, on va chercher certains produits pour se déconstiper, alors que nous avons le bon fruit local, la papaye. Ça, j'ai toujours entendu ça. Voilà. Oui, énormément. Alors le matin, quand on se réveille le matin, on prend quand même 1 verre à 2 verres d'eau. Comme on dit, le premier aliment le matin, c'est de l'eau. C'est l'eau. D'accord? L'eau. Hein, l'eau plate. On ne boit pas de l'eau du réfrigérateur, hein, l'eau ambiante. Et comme ça, effectivement, on a lavé l'organisme. Et ensuite, sur ce problème de constipation, on prendra une belle tranche de papaye. Je vois par exemple le fruit papaye, mais à côté je vois les feuilles. Alors les feuilles, c'est qu'on fait du thé avec. Oui, alors effectivement, le feuillage aussi, on s'en sert aussi, par exemple, on peut faire aussi du jus. On fait du jus de papaye, on fait de papaye avec le feuillage, hein, et aussi des infusions aussi. Alors aussi qui va peut-être travailler tout ce qui est pour les maudits du foie, parce que quelquefois le plus souvent le foie est aussi engraissé avec tout ce que nous mangeons. Hein, et après le corps se rebelle, on se dit pourquoi j'ai des douleurs, pourquoi j'ai des problèmes effectivement de nausées, parce que le foie est trop engorgé. Et c'est bien de temps en temps de faire un petit jus de feuilles de papaye.
Et ça, on apprend ça dans l'association. D'accord? Comment procéder. Et c'est ça l'intérêt de l'association, d'apprendre à utiliser ces feuillages. Mais Jacqueline, justement, il y a les fruits, il y a les feuilles, etc. Mais il y a aussi le dosage. C'est pas le tout de montrer mon en papaye, de montrer mais il faut quand même qu'il y ait... Et ça se fait pendant les réunions également. Voilà, effectivement, c'est pratique. La réunion, effectivement, on a fait l'information, mais il y a aussi la mise en pratique. On explique, par exemple, comment procéder. Alors, déjà, par exemple, la feuille de papaye, déjà, c'est déjà une très grande feuille. On va mettre pas toute cette feuille dans une casserole ou bien faire un jus. C'est juste, en général, c'est un petit bout, comme dire, un petit bout à peine de 10 cm, qu'on va laver soigneusement. Et puis là, on va faire soit mixer, soit en infusion. Alors, en infusion, soit on prend la feuille jaune, et par exemple, si on veut faire le jus, on peut toujours prendre la feuille verte. Bien sûr, comme je dis, on prend soigneusement de toujours bien laver soigneusement. Et ensuite, on mixe effectivement ce feuillage, comme je dis, un petit bout vraiment. Et on coule, il faut le couler. Il faut le couler, oui. Ça, c'est important de couler. Et puis, on peut par exemple se faire, comme je dis, au moins 10 cm, au moins pour 1 litre. Alors, une petite indiscsion. Vous allez là, on sait que vous... est-ce que vous avez fait des études particulières pour ça? Voilà, au niveau de la naturopathie. De la naturopathie, oui. Là, parce qu'on apprend effectivement... en Martinique même? Oui, en Martinique, voilà, dans une sorte, comme on dit, privé que je l'ai faite. Et on apprend, comme tu dis, le dosage, on apprend à utiliser les plantes du pays et quelles sont les pathologies qu'il faudrait avec. Et surtout aussi, quelles sont les contre-indications par rapport à cette pathologie. Alors, par exemple, je prends un exemple. Il y a par exemple beaucoup qui aiment, alors je prenais un feuillage que tout le monde aime beaucoup ici, c'est le moringa. On dit le moringa. C'est populaire ici. Mais, il est sur la table aussi, on dit. Non, je n'ai pas emmené. Voilà, je n'ai pas emmené, mais c'est juste un exemple pour expliquer que dans le sens où le moringa, ce n'est pas tout le monde effectivement que ça vaut parce que le moringa, pour certains, ça fait monter la tension. Donc il faut bien dire aux gens que chaque personne, selon sa morphologie, a une réaction différente. Il faut vraiment faire attention par rapport à cela. Et puis, bon, bien sûr, on peut toujours aussi se tester, voir avec son appareil, effectivement, qu'est-ce qu'il en est. Mais il faut être quand même prudent quand il s'agit de plantes, même si c'est local, il faut être quand même prudent. Je vois que tu as également à côté, donc, encore une feuille conne là, je sais dit. Alors, la canne, justement, quand tu as poussé tout partout. Mais quelles sont les vertus de la canne? Alors, les vertus de la canne, normalement, le feuillage, c'est un feuillage anti-inflammatoire. Les feuilles de canne. De canne, d'accord? Et qui est spécial, alors je dis pour les femmes aussi, mais spécial pour les hommes. Alors, en règle générale... Après, par exemple, les fêtes de Noël où l'estomac est chargé. Voilà, mais de manière plus spéciale pour... Alors, peut-être que les hommes seront contents de savoir cela, mais très spéciale pour tout ce qui est problème de prostate. L'inflammation du bas pour les hommes. Alors là, on prendra peut-être la feuille jaune on va laisser un petit peu mûrir la feuille. La feuille jaune de canne. De canne qu'on prendra pour le problème de prostate. Voilà, alors, ce sont comme des petits conseils qu'on donne comme ça. Et ça marche? Et ça aide. Vous avez des retours quand même de Oui, il y a des retours, mais comme je dis, dans l'association, on apprend aussi d'autres éléments qui va travailler aussi le problème en profondeur. Alors, quand c'est de prostate, que ce soit au niveau de la femme, d'autres problèmes particuliers, on apprend comment manger. Ah oui. Parce que quand il y a un problème de prostate, il faut savoir qu'il y a aussi l'alimentation qui joue en jeu, ce que nous buvons, ce que nous mangeons, il y a des incidences. Ça, c'est important. Je vois que tu proposes le jus de canne, mais le jus de canne, par exemple, c'est très bon, mais là, tu parles plutôt des feuilles de canne, c'est différent. Voilà, c'est différent. Le jus de canne, on peut toujours en boire, alors, avec quand même, je veux dire, un point d'interrogation, par exemple, pour ceux qui sont diabétiques, le jus de canne, il y a beaucoup de sucre, parce qu'effectivement, c'est le jus du pays, et qu'il faut quand même faire attention à ça. D'accord, il faut quand même faire attention à ça. Mais c'est quand même nourrissant. C'est quand même nourrissant parce qu'on va retrouver beaucoup de minéraux dans le jus de canne. On va retrouver du calcium, du magnésium, du fer. C'est comme si vous prenez une boîte de gélules, de comprimés, de vitamines. Et bien, dans le jus de canne, il y a toutes les vitamines. Il y a toutes les vitamines. Pratiquement. Mais il faut savoir aussi doser. Doser. Mais justement, je voulais y arriver. C'est pas le tout d'avoir le jus de canne. Et puis, le dosage. Normalement, c'est un tout petit verre. C'est pas un grand, parce que quelquefois les gens prennent comme une grosse bouteille de canne, de jus de canne, ils boivent tout. C'est trop pour le foie. D'accord. Le dosage aussi. J'aime ça. Et ça se laisse boire en plus. Ça se laisse boire. On va parler alors. Et puis je vois également encore banane, la vertu de la banane, c'est quoi? Alors les vertus de la banane. Alors tout le monde mange la banane. Voilà. Mais savez-vous qu'avec la banane,
ce n'est pas seulement, comment dire, le tinenamori, ok? Ouais. Mais il y a d'autres vertus. Avec la banane toute seule, on peut faire aussi du chocolat. Du chocolat avec la banane, t'as m'approché tout là. Je t'avais dit que je t'emmène quelque chose de nouveau. Comment dire, sans avoir du chocolat, on peut faire du chocolat avec la banane. La première fois qu'on fait ça. Ah, eh bien oui, on apprend l'association, on apprend des choses nouvelles que forcément on ne connaît pas, d'accord? C'est ça le but de l'association, de découvrir des choses de la nature. Alors effectivement, ce sont des choses que, dans le sens où j'ai été formée avec d'autres formateurs aussi, hein, dans le bien-être aussi, avec d'autres médecins aussi au niveau de la santé. Effectivement, au niveau de la banane, comme je disais, on apprend de manière pratique à l'utiliser. Je prends l'exemple, on n'a pas de chocolat à la maison, le bateau n'arrive pas, d'accord? Oui. Avec la banane, on fait son chocolat. Il y a le goût du chocolat, mais ce n'est pas du chocolat. Ah, il n'y a pas la couleur du cacao, tout ça, il n'y a pas ça. Oui, il y a la couleur du cacao. Rouge, oui, ou la couleur marron. Marron, ouais. Marron, il y a marron, effectivement. C'est comme du chocolat. Puis on met effectivement, c'est peut-être cannelle dedans, citron, essence vanille dans son chocolat, et c'est du chocolat. Ça a le goût du chocolat, mais peut-être pas les vertus du chocolat, non? Tout. Non, mais on va quand même retrouver toujours les vitamines, les minéraux, tout ce qu'il faut dans aussi, comment dire, le chocolat à base de banane. Également. Alors. Et aussi, on fait aussi la farine aussi. La farine aussi de banane. C'est un peu plus connu. La farine, on peut faire ses tartes, ses gâteaux, son pain. On fait tout cela aussi. Ouais. Donc en pâtisserie, on retrouve aussi la banane. La banane aussi. Hein, on fait de tout mettre avec la banane. Et ça aussi, on peut l'apprendre aussi d'association également. Ouais. Alors, je vois également, on va circuler un petit peu, je vois qu'il y a du moringa là aussi. Non, ça c'est du curcuma. Du curcuma, oui, le curcuma. Ouais. Voilà. Là, nous avons le curcuma. Alors, le curcuma, qui commence à être très répandu maintenant à la Martinique, hein, oui. Voilà, c'est un petit peu le curcuma. Oui. Non, mais voilà, tu le tiens en main là, comme ça. Voilà, alors, les vertus du curcuma. Alors, c'est aussi un produit anti-inflammatoire. C'est très, très spécial de l'inflammation. Tout ce qui est inflammation au niveau du corps, ça va le chercher. D'accord? Alors, c'est toujours aussi le dosage qu'on prendra une petite quantité. Alors, quelquefois, souvent, on le met dans son repas. Ouais. En général, la femme, en général, met toujours dans son repas un petit peu de curcuma, soit la rhizome comme ça, un petit morceau, ou soit la poudre de curcuma. Ouais. Mais quand même, je conseille à tout chacun de pouvoir, à l'heure d'aujourd'hui, de pouvoir soit râper son curcuma ou mettre dans le repas comme ça, parce que le plus souvent, des fois, on achète du curcuma. On commercial, on va dire. Et puis, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a quelquefois, ils mettent du colorant jaune. Alors, ils ne pas. Ah bon? Alors, il y a tellement de... Mais vous savez ce qui se passe maintenant. Alors, nous avons un petit peu la terre chez nous, d'où l'intérêt de planter. De la cuisine indienne, on dirait qu'on retrouve pas mal également le curcuma des fois. Oui. De tous les pays asiatiques, tout ça, c'est l'épice par excellence. J'ai vu que tu as cette petite barquette avec qu'est-ce qu'il y a là? Alors là, ce sont les graines de papaye. Graines de papaye, ouais. Alors, c'est des graines de papaye. Alors, c'est un petit peu loin. Bon, voilà, tout le monde connaît un petit peu les graines de papaye. Les graines de papaye. Alors, dans les graines de papaye. Donc, on a vu la papaye comme fruit. Voilà. Mais il y a on aussi... a vu le feuillage. Maintenant, il y a les graines également. Les graines, comment dire, elles sont vermifuges. Vermifugées. Quand, par exemple, on dit les enfants ont des vers, ou comme nous ont des vers, comme on dit souvent chez nous, eh bien, ça permet au niveau, comment dire, pouvoir nettoyer le corps, surtout après les fêtes. D'accord? C'est pas vraiment un laxatif. Non, alors, c'est pas laxatif, mais ça va agir au niveau... Sur le transit, quoi. Ouais. Le transit, alors je cherchais vraiment le terme, comme je dis, les vers, et voilà, les parasites. Les parasites. Les parasites. Et alors, on conseille, par exemple, de faire moudre, de faire moudre un petit peu ces graines, de faire moudre les graines. Ensuite, on peut le parsemer sur le repas. Soit sur le repas, ou encore on peut parsemer effectivement dans par exemple son petit jus, voilà, de mousseline, ou bien voilà un petit jus qu'on boit. Et bien, on fait une petite cure et ça permet de retirer les parasites intérieurs. Ouais. Et tout ça effectivement, on apprend aussi d'association aussi. Alors devant toi, on a avec un pot qui est un peu rose plus ou moins, et puis à l'intérieur il y a une plante. C'est quoi exactement ça? Ouais. Alors, ça, c'est l'herbe charpentier. L'herbe charpentier, oui. Voilà, l'herbe charpentier. C'est connu, hein, les anciens. Ah oui, c'est très connu, c'est très connu. Alors, c'est une plante, effectivement, qui est spéciale également pour l'atout, pour les rhumatismes aussi.
Attends, quand tu dis tout, est-ce que c'est pour la grippe aussi? La grippe. Ouais. C'est pas pour la grippe. Quand on tousse. Il y a une quête de tout, etc. Bah, il va Voilà. Eh bien, c'est une effectivement aussi anti-inflammatoire et qui va agir contre cela. Et par exemple aussi pour ceux qui ont des problèmes aussi d'estomac. Parce que des boulures, de ça? Voilà, des boulures, ça va cicatriser. C'est une plante, comme on dit, qui est très cicatrisante. Alors, on la conseille aussi, par exemple, dans le sens qu'on a, je sais pas, une boulure d'estomac, on a un gênement au niveau de l'estomac, eh bien, on peut en prendre. Et puis, bien sûr, une petite cure. Alors, le dosage qu'il faudrait, alors, il y a pas beaucoup, les feuilles ne sont pas très, très grandes. Ouais. Alors, disons une petite branche comme ça, à peu près, hein. Oui. Disons pour une petite tasse. Hein. Zeb Charpentier. J'ai jamais entendu, hein. C'est connu, ça, Zeb Charpentier. Oui, c'est très connu. Et c'est très vivace. C'est comme une herbe. Disons, c'est une herbe et c'est très vivace. Alors, des fois, il faut mieux mettre en pot de soie dans un grand pot. Et comme je disais, on va prendre juste deux petites branches ainsi, on va laver soigneusement et on fera une infusion. On fera l'infusion et si on a un problème de rhumatisme par exemple, alors on va pas forcément prendre sur un jour, hein, c'est pas quand on prend un jour ou diéry. Il faut quand même prendre même une durée d'une semaine, serait-ce matin et soir, comme je le dirais ainsi, et on va le prendre au moins sur une semaine pour pouvoir détendre un petit peu le corps par rapport aux douleurs. Alors, je vais te poser une question assez particulière. Tu traites avec les plantes. Mais est-ce que toi-même, toi, en tant que personne, tu fais des essais également avec tous ces produits-là? Est-ce que tu les expérimentes? Vous ne pouvez pas qu'à m'en bailler et vous-même, oui, voilà. Exactement. Alors, il faut dire, normalement, j'ai mon petit jardin à la maison. D'accord? J'ai mon petit jardin à la maison, je les expérimente. Et je peux vous dire que vraiment, c'est efficace. Alors, je me rappelle, alors, je n'ai pas toutes les plantes là maintenant, mais par exemple, vous avez une douleur très forte. Et ça m'est arrivé d'avoir une petite douleur comme tout le monde. Ah ben voilà, j'ai planté par exemple la rada, je ne sais pas si vous connaissez la rada. La rada. J'ai entendu parler. Oui, hein. C'est aussi pour les douleurs. Eh ben, en prenant simplement une petite feuille, ça détend les douleurs. D'accord? Alors, comme je dis, ce sont des choses que je fais au quotidien et qui permettent vraiment d'aider à ce niveau. Hein. Voilà. Et mais est-ce que tu es déjà au stade, parce que j'ai vu que tu évolues en association, est-ce que c'est une activité également économique? Est-ce que les produits, etc., Ah oui, bon, comment dire, quel que soit. Alors, il y a plusieurs, dans le sens, les gens viennent comme ils sont en présentiel, dans ce sens-là, ils viennent sur place parce qu'ils veulent trouver une solution par rapport au problème, d'accord? Ou encore, soit lors des moments des conférences, ils viennent aussi. Hein? Alors, on peut venir soit, du stade comme des privés, hein, privé, on a un petit problème, on ne sait pas comment faire pour s'en sortir, on traite avec, je sais pas moi, un problème, je sais pas moi, ça peut être un problème de vue, hein, parce que les yeux aussi, ça se nourrit. Hein, les yeux, vous voyez, je n'ai pas de lunettes. Les yeux, ça se nourrit et les yeux, il faut les traiter. Il faut les nourrir intérieurement. Ce n'est pas les lunettes qui communiquent, mais vraiment de voir, ça apaise un petit peu. Mais les yeux, il faut les nourrir pour avoir une meilleure vision. Et ça, on apprend aussi, comme je dis, serait-ce en privé, en prenant soit, en appelant pour cela. Et aussi dans l'association. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire également? On va parler de cette fameuse conférence également du 1er juin, parce que ça arrive là maintenant. Hein? Ça va se passer où? Oui, ça va se passer au François. Alors, est-ce qu'on peut nous montrer le flyer? Le flyer, on va voir. Alors, ça va se passer au François dimanche. Voilà le flyer, exactement. Le flyer. Alors, effectivement, comme je dis, l'association qui permet à tout chacun de retrouver son sourire. Et là, nous allons... Belle sourire. Belle sourire, voilà. Nous allons effectivement... L'intérêt, c'est de faire aussi des ateliers. Alors, ce qui veut dire qu'il faudrait que les gens viennent, qu'on puisse faire les petits groupes. Et dans cela, nous allons apprendre à traiter des problèmes particuliers. Alors, dans le sens, au niveau du flyer, alors vous avez l'hydrothérapie. Alors, ce qui veut dire se soigner par l'eau, par la glace. Hein, on apprendra à faire cela. Se soigner par les plantes, connaître toutes les plantes du pays. Savoir, par exemple, j'ai un problème d'asthme, j'ai un problème de prostate, j'ai un problème de rhumatisme, j'ai un problème de vue. Eh bien, on apprend à traiter ces problèmes. D'accord? Par l'alimentation et par les produits du tiroir. Également, il y a aussi sur l'argile, hein, parce que c'est aussi des éléments de la nature, apprendre à se traiter avec la terre. Et ça aussi, c'est important. Parce que comme je dis, aujourd'hui, nous avons le bateau qui arrive, mais demain, il faudrait apprendre à se débrouiller. Ça, c'est très important. Alors, on apprendra à traiter aussi l'argile et également l'alimentation. Comment il faut manger pour être en bonne santé, parce qu'en général, on nous dit que ton aliment soit ton médicament. On a un problème. Le premier réflexe, c'est savoir
qu'est-ce qui entrave mon problème que j'ai? Ah, ouais. C'est ça. Ouais. Et quelquefois, on va chercher autre chose, mais commencer par l'alimentation. Ça, c'est très, très important. Hein, par rapport à ça. Et dans l'association, on permet de pouvoir aider à ce niveau. Oui. Voilà. Au niveau de l'association, par exemple, quand vous faites votre réunion là, oui. Il y a toi, bien évidemment, mais est-ce que tu as d'autres, je sais pas moi, techniciens, des gens avec toi qui t'épaulent, qui travaillent et puis oui. Oui, alors, effectivement, alors, je prends dans le sens où, quand par exemple, il y a des ateliers comme cela, il y a même aussi des petites formations qu'on fait aussi hein, pour apprendre. Dans le même jour? Non, pas le même jour. Ah bon, ouais. Voilà, c'est ça comme la réunion, c'est simplement pour informer. Voilà, non, c'est informer, c'est déjà, de connaître déjà les plans, c'est déjà très bien, et pour pouvoir constituer des groupes. Parce qu'il faudra faire des groupes pour pouvoir travailler sur l'année. Ah. D'accord? Parce que c'est pas juste venir aujourd'hui puis on a fini. Non, on va suivre les gens, effectivement. Dans le sens, on fera des groupes. Après, s'il faut, on fera un groupe de WhatsApp. Et par exemple, quand il y a un événement, on invite tout à chacun. Quand il y a un programme, un peu d'une petite formation sur la santé, le bien-être, eh bien, tous ceux qui veulent se former, mais pourront se former par rapport à ceux qu'ils ont comme problème. Il y a un problème. Donc, si je comprends bien, ils vont pratiquer, enfin, il y aura une phase d'expérimentation. Voilà. Et puis, après, est-ce que tu es ouverte également à des témoignages de ces gens-là qui ont fait l'expérimentation? Ah oui, exactement. On arrive sur la fin, justement. Oui, bien sûr, parce que, il y a beaucoup de témoignages. Je prends l'exemple au niveau de, l'association. Eh bien, lors d'une formation qu'on a faite, eh bien, il y a quelqu'un, effectivement, qui avait un problème, on peut dire, de douleur. De douleur, ouais. Alors, après avoir fait le programme, parce qu'il y a un programme qui est remis, après avoir fait le programme, et elle nous dit, eh bien, maintenant, je cherche mes douleurs. Je ne vais pas chercher, je ne vais pas trouver. Ah, ben voilà, Jacqueline, on a fait le tour pratiquement. Ben, tu vas nous donner le rendez-vous, l'heure, tout, etc. Donc, le 1er juin. Où, François, exactement? Alors, je vais préciser, d'accord, parce que peut-être qu'on peut changer de salle, ça dépend du nombre de personnes. Il faut d'abord appeler pour s'inscrire, hein, voilà, par rapport à ça. Alors, surtout le numéro de téléphone qu'il faudra retenir, hein, c'est très important. Oui. Alors, le numéro, c'est le 0696, le 01 37 01. Je reprends, c'est le 0696, le 01 37 01. D'accord? Alors, dans le sens, comme je veux dire, on a un petit souci particulier, on veut me rencontrer, il n'y a pas de problème. Ou encore, on voudrait effectivement participer à toutes ces journées, voilà, que je fais autour de la santé. Vous êtes aussi les bienvenus. Voilà, en tout cas, merci à Jacqueline Legel, donc naturopathe, avec son association Belle Sourire pour le bien-être, pour être en forme. Voilà. Et nous serons toujours en forme. Et votre sourire. Avec Zouk TV. À très bientôt. Wow.